Restez obéissants à nos parents, car cela c'est une instruction venant de l'Éternel. Il est dit dans Proverbe chapitre 1er, le verset 8. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. D'après la portion de cette écriture, on a pu comprendre que le père et la mère parlent de l'enseignement. Mais si vous voudriez ajouter certaines écritures, vous pouvez prendre Proverbe chapitre 6, le verset 20. Parce que j'en suis sûr que je suis devant les amoureux de la bonne musique. Mais ce n'est pas le tout. Le père et la mère, dont il est question d'après Ésaïe chapitre 45, le verset 9 à 10, c'est Dieu lui-même. Il faut bien retenir cela. Mais ce n'est pas le tout. Sur la terre, Jésus-Christ, en étant fils de Dieu, s'est soumis à Joseph et à Marie. Si Jésus-Christ s'est soumis à ses parents sur la terre, ce qui revient à dire personne n'est au-dessus de ses principes. Mais ce n'est pas le tout. Mais c'est lui qui devait obéir au père et à la mère. C'est aussi l'explication du bien-aimé Isaac qui s'est laissé lier par son père Abraham sans résistance. Mais ce n'est pas le tout. Parce que je reviendrai pour vous donner la consolation. Parce que notre bien-aimé le frère Paul l'avait dit, consolez-vous à chaque fois par ces choses. Parce que la prophétie, c'est notre consolation. Je reviens dans un langage prophétique en disant que c'est lui qui devrait obéir le père et la mère. C'est l'explication de ça 44 000 et le reste d'Israël.